De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, nous allons parler effectivement des actualités de la Chambre des métiers d'artisanat de Guadeloupe. Et à cet effet, je reçois Simon Vainqueur, président de la Chambre des métiers. Bonsoir, monsieur Vainqueur. Bonsoir Wall, bonsoir Canadis, bonsoir aux téléspectateurs. Et il est en compagnie de Willy Martin, directeur du développement économique et territoire à la CEMAR. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Et nous avons également Willy Ramsamy, secrétaire général et directeur des services de la CEMAR. Bonsoir, monsieur Ramsamy. Bonsoir à tous, bonsoir à la population de la Guadeloupe. Alors, on s'est vu il y a quelques mois à peine. L'actualité de la Chambre des métiers est assez dense. Avant de parler effectivement de la Foire de Paris, de la Semaine nationale de l'artisanat, de l'apprentissage Tour, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le 17e congrès des élus départementaux, régionaux, des maires et des parlementaires. Un nouveau format qui englobait effectivement plus d'élus pour une meilleure concertation et qui était dédié finalement en première partie au monde économique. Étrangement, ils n'ont pas invité finalement le monde économique qui aurait pu être convié puisque tout le premier volet était consacré. Mais concrètement, monsieur Vainqueur, qu'est-ce que vous pensez effectivement des propositions qui ont été faites dans le cadre de ce 17e congrès ? Alors, tout d'abord, je dirais que nous étions invités, donc je n'ai pas pu me rendre disponible, mais nous étions invités. Donc, très bien. Oui, nous faisons partie quand même du monde économique. Donc, le président Losbar nous avait conviés, mais malheureusement, je n'ai pas pu me rendre disponible. Simplement pour dire qu'il y a eu 153, je crois, préconisations qui ont été actées. Et dans ces 153 préconisations, il y a des choses qui intéressent le monde économique. Donc, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui sont très, très intéressantes. Il y a d'autres un peu moins. Mais enfin, bon, dans l'ensemble, je pense que c'est bien pour la Guadeloupe. Mais simplement, moi, en tant que président de la Chambre de métiers de l'artisanat, quand je regarde l'économie de mon pays, je vois que 80% de ce que nous importons vient d'ailleurs. Et je dis, il faut que les Guadeloupéens se réveillent. On parle d'évolution institutionnelle, on parle d'évolution statutaire, mais mettons-nous au travail. Guadeloupéens, mettons-nous au travail, parce qu'il faut nous produire, on parle d'autonomie, on parle de souveraineté alimentaire. Je ne vois pas cette autonomie ni cette souveraineté dans les temps à venir. Hein, parce tant qu'on ne produit pas, ça ne sert à rien de parler écoute, de faire. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. J'en ai discuté avec, d'ailleurs, je profite pour le saluer, je profite pour saluer mon homologue et mon confrère, Franck Lasser, qui gère la Chambre de métiers avec moi. Et je vous assure, on a fait le débrief hier en fin de journée. Et c'est vrai, il me disait, mais attends, on est un petit peu à côté de la plaque, quoi. Il faut qu'on se réveille, qu'on se mette au travail. On ne peut pas attendre toujours qu'on nous tende la main, quoi. Il faut que les Guadeloupéens, que nous travaillons. Vous savez, je suis sur le bateau ce soir, et j'ai passé la journée dans mon entreprise de 5h du matin, et j'ai fini à 17h, juste pour venir ici, quoi. Donc ça veut dire que je produis, je travaille. Et il faut que les Guadeloupéens se mettent au travail. Je ne dis pas ça parce que... Mais je trouve que la Guadeloupe mérite mieux que ça. Donc le travail avant tout. Moi je dis que de statut. Écoutez, commençons la méthode. La méthode n'est pas mauvaise. Hein. Je pense qu'ils ont fait une commission ad hoc. Ils ont plus ou moins auditionné la Chambre des métiers et puis tous les autres chambres consulaires, bien évidemment. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis un acteur économique, moi, parce que moi je suis non seulement président de chambre, mais je suis quand même artisan. Et je produis, et quand je vois l'état, par exemple, de l'élevage aujourd'hui en Guadeloupe, je me dis qu'il y a un gros problème, quoi. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Parce qu'il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas de bœuf en Guadeloupe. Il n'y a plus de bœuf, la filière est compliquée. Aujourd'hui, une mère de famille a du mal à acheter un kilo de viande à 14-15 euros, quoi. Et parce que la rareté fait que le produit est cher. Donc, commençons par faire de l'élevage, commençons par faire de l'agro-transformation, de l'agriculture, commençons à voir ça différemment, économiquement parlant, quoi. Donc c'est ça mon point de vue. Et là, je laisserai la parole à mon secrétaire général, puisqu'on a fait le débrief avec lui avant de venir ici, concernant ce congrès des élus, mais on verra ce qu'on verra. Monsieur Ramsamy. Oui, non, effectivement, comme dit le président, effectivement, nous sommes des acteurs du monde économique. Nous, ce que nous attendons, c'est que les meilleures conditions soient offertes aux entreprises pour qu'elles puissent s'épanouir, se développer. Effectivement, que l'important pour nous, c'est de donner les moyens quotidiens aux entreprises de travailler, donc en termes de ressources financières, mais aussi en termes de ressources organisationnelles, de moyens de production. Effectivement, dans le cadre des mesures proposées, il y a un certain nombre de mesures qui rejoignent quand même celles déjà formulées par le monde économique, notamment sur l'accès au marché public, notamment peut-être sur un certain nombre de préférences aux ressources locales, à l'emploi local, et aussi sur les charges sociales. Mais donc, effectivement, nous sommes des entreprises. Les entreprises sont d'abord des producteurs. Nous faisons d'abord.
et quotidiennement dans leurs ateliers, dans leurs bureaux, les entrepreneurs travaillent et c'est ce que nous appelons à faire, c'est de travailler pour reconstruire le pays Guadeloupe, faire de ce pays un pays de production. C'est vrai que l'artisanat contribue à faire de ce pays un pays de production, puisqu'elle emploie de la ressource endogène. Hier, notamment, M. Macarès a parlé de production endogène. Nous sommes par essence les premiers producteurs endogènes. C'est nous qui créons de la valeur ajoutée. C'est nous qui donnons de la valeur ajoutée aux productions du pays. Et donc, nous considérons qu'effectivement, il appartient aux décideurs politiques de mettre en place les meilleures conditions pour permettre l'épanouissement des entreprises. À l'heure où on parle, le cadre ne vous est pas favorable, concrètement. C'est une réponse extrêmement politique. Je vais peut-être laisser le président parler. Ça veut dire qu'effectivement, il faut une évolution. Il faut que les choses bougent. Quelque chose qui ne bouge pas, ça stagne. Mais la méthode, il faut être très méthodique, quoi. Je dis simplement que le monde économique aujourd'hui est en perdition. Il faudrait vraiment créer de l'attractivité, créer de la ressource, créer de l'emploi pour pouvoir avancer, tout simplement. Et aujourd'hui, je vois pas. Nous sommes confrontés au quotidien avec des artisans qui n'ont pas de visibilité dans les mois, Ils ne peuvent pas se projeter dans les années à venir. Rien du tout, quoi. Et quand nous voyons, et ça je reviens là-dessus, quand nous voyons que, je vais être fort peut-être, mais 80% des ressources viennent de la métropole, viennent d'ailleurs, et même des subventions. On vit à coup de subventions, Guadeloupe, il faut le dire. Donc je dis, Guadeloupéens, les besoins, mettons-nous au travail. Et après, nous ne pouvons parler d'évolution, nous ne pouvons parler de ça qu'il faut. Pour vous, le travail avant tout. Absolument. Alors, on en vient effectivement à l'actualité de la Chambre. Du 27 avril au 8 mai dernier, vous avez emmené plusieurs dizaines d'artisans justement à la foire de Paris. Est-ce que le retour est positif ? Ben écoutez, je vais laisser la parole à mon directeur du développement économique, M. Willy Martin. Et Willy, l'honneur est à toi de présenter un petit peu les retombées de la foire de Paris, le bilan de la foire de Paris. Alors, pour donner une petite idée effectivement aux téléspectateurs et notamment aux artisans qui n'ont pas pu faire partie de ce voyage, puisqu'il faut noter que cette édition 2023 était une édition, je dirais, un millésime particulier, avec une délégation de 39 entreprises, à la fois artisanales et commerciales, donc une bonne délégation sur un pavillon de plus de 400 mètres carrés. Il faut savoir que c'est 2 fois plus de superficie que nous avons dû employer pour pouvoir exposer donc, toute la richesse et le savoir-faire de la Guadeloupe à cette foire de Paris, qui en était à sa 119e édition. Voilà. Donc, bonne manifestation, un très bon retour de la part des artisans. En termes de données chiffrées, ce que je peux déjà dire, c'est que nous avons plus de 50% des exposants qui sont partis qui ont réalisé, en tout cas, qui ont atteint les objectifs qui s'étaient fixés avant de partir. Donc ça, c'était une très bonne chose. Et puis, nous avons su profiter d'une très large visibilité, tant sur la région parisienne que sur la Guadeloupe, concernant cette opération 2023. Et là aussi, c'était un succès, en tout cas, des dires des exposants qui sont partis avec nous. Est-ce qu'on peut dire que nos produits sont de mieux en mieux accueillis ? Parce que j'ai vu Babette dernièrement, elle nous disait que bon, niveau gastronomie, là on commence à vraiment être très bien implanté. Est-ce que pour les autres artisans aussi, ça fonctionne bien ? Alors, c'est vrai que la gastronomie rencontre un vif succès sur ce type d'opération, mais je peux d'ores et déjà vous dire que vous avez d'autres secteurs d'activité qui sont très en vogue quand ils partent effectivement sur ce type d'opération, notamment la maroquinerie, les métiers d'art. Et vous avez aussi aujourd'hui un secteur qui commence à pousser fort et qui peut-être mérite qu'on y prête beaucoup plus d'attention, c'est le secteur de la cosmétique. Ah, nos produits cosmétiques. Tout à fait. Beaucoup de fruits, de légumes du pays est transformé. Et aussi l'agro-transformation, vous savez, ça fonctionne très bien puisque nous avons, par exemple, la maison La Fumée qui fait des produits à base de fumée. Hein, c'est très particulier ce qu'ils font. C'est particulier, mais c'est bon. Mais ça plaît énormément. Ça plaît énormément. Ils ont eu même des contacts en international. C'est pour vous dire que ça monte en gamme. Nous avons très, très bien progressé en agro-transformation aujourd'hui. C'est vrai. Mais je voulais quand même souligner grandement l'accompagnement de la région. Et ça, je ne peux pas passer à côté parce que si la région n'est pas là, il n'y aurait pas eu de... Parce qu'il faut du financement, forcément. 80% du financement est fait par la région Guadeloupe. Donc, merci à la région Guadeloupe de l'accompagnement qu'il met en place pour les artisans guadeloupéens et surtout pour la chambre de métier de l'artisanat.
Parce qu'il faut quand même avoir la visibilité. Bon, il faut le financer, le pavillon. Ah, il faut c'est pas gratuit tout ça. Ah, mais 400 mètres carrés, vous savez combien ça coûte, ça? Le budget est colossal. Hein. C'est un budget de, je peux vous donner le chiffre, de plus de 250 000 euros. Hein. Donc, aller se déplacer avec quasiment 40 artisans, c'est pas chose facile, mais on arrive à le faire quand même. Bon, c'est un investissement quand même pour le rayonnement de la Guadeloupe. Donc, on valide. Ah ben, vous savez, quand je vois des artisans qui sont sollicités au niveau international pour leurs produits, je me dis que c'est très bien. Et puis d'ailleurs, je profite de votre antenne pour dire que nous allons bientôt fêter nos 50 ans. Et lors de nos 50 ans, nous allons dévoiler une marque, un label, et les produits qui vont exporter, un label Pays Guadeloupe. Donc les produits qui vont être exportés, qui sont destinés à l'exportation, vont avoir ce label-là. Bien évidemment, en respectant un cahier des charges bien précis que nous allons mettre en place. Nous avons déjà mis le cahier des charges en place. Tout est fait. Nous n'avons plus qu'à, le 4 et le 5 novembre, lors de nos 50 ans, dévoiler le label et puis faire en profiter les artisans qui sont méritants. Donc un label qui sera sous condition, si on vous écoute bien. Beaucoup de conditions. Ben, écoutez, ça va être des produits de luxe. Des produits de luxe, produits de qualité surtout, et qui respectent les normes de sécurité et d'hygiène. Hein. C'est ça que nous demandons aujourd'hui, quoi. Donc, DLC, DLV, tout ce que vous voulez, mais un cahier des charges bien défini. Et donc, ça veut dire que l'artisanat bouge et nous serons représentés certainement, si vous allez peut-être aux États-Unis dans les temps futurs, vous allez trouver des produits la Guadeloupe. Mais ce serait l'idéal. C'est à ça qu'on doit arriver. Mais c'est ça. Mais le but, c'est ça, en fait. Le but, c'est ça, puisque nous voulons monter en compétence. Nous l'avons toujours dit, hein, la gouvernance veut que la Chambre de métier monte en compétence, monte en gamme, et nous mettons les voies et moyens pour pouvoir faire que la Chambre de métier puisse sortir des artisans vraiment du lot. Et vous savez, nous avons un véritable savoir-faire. Hein. Je le dis souvent, je le répète, les gens me l'entendent le dire, nous avons un savoir-faire. Mais c'est une réalité. Faisons le savoir. Une fois qu'on nous a découvert, ça débloque effectivement de nouveaux marchés, ça fait plus d'entrées d'argent pour les entreprises, et peut-être qu'on arrivera oui, pourquoi pas, de l'industrialisation de certains produits, de certaines marques. Absolument. Vous savez, par exemple, je vois en matière de maroquinerie, nous avons énormément progressé, hein, avec le wax, avec la calebasse, avec les bijoux, les maris-têtes. Nous avons des choses extraordinaires. Et j'en passe. Hein. Il n'y a pas un artisan qui a fait la foire de Paris en 2023 qui n'est pas satisfait. Franchement, c'était un très très bon coup. Donc, bonne satisfaction. Oui. Et je note effectivement que vous avez parlé donc des produits cosmétiques. On utilise beaucoup de fruits donc de chez nous, des herbes, des plantes de chez nous. Techniquement, tous ces produits n'ont pas d'ouverture sur les marchés au national, puisqu'ils ne respectent pas les conditions. Donc, l'agrotransformation, c'est un bon moyen quand même de placer nos produits. C'est un moyen efficace, en tout cas, de s'exporter aujourd'hui. Et c'est vrai que nous avons des têtes de pont qui ont lancé, je dirais, un certain nombre de nos agrotransformateurs dans cette voie, notamment le docteur Henri Joseph. Et c'est vrai que nous avons cette jeune génération, parce qu'en fait, il faut savoir que ce sont de jeunes artisans qui se lancent ces défis et qui parviennent justement en créant des marques, en créant effectivement alors le président l'a souligné à juste titre, des produits de qualité et qui méritent effectivement de s'exporter au-delà de nos frontières. Et puis juste pour souligner, nous avons quand même fait un défilé de mode qui était de haut vol et vraiment du traditionnel, la représentation du passé jusqu'à aujourd'hui. L'évolution, c'était fabuleux. L'évolution était... C'est vrai que ce que les nouveaux créateurs font... Ah non, c'était... Ça vaut le détour. Non, c'était design. C'est très design, c'était du haut vol. Et je pense qu'en matière aussi de couture, hein, il y a beaucoup de choses à faire parce que la robe traditionnelle, nous restons aussi dans le traditionnel parce que nous ne pas oublier passer nous. Hein. Nous, c'est des créoles, il faut nous rester créoles. Hein. Bien sûr. Donc, la tradition est là, agrémentée de nouveautés. Je vous assure, ça donne de très... Il faut vivre avec son temps. Avec son temps. Ça donne de très, très bels résultats. On attend de voir cela. Donc, Foire de Paris, affaire classée, ça s'est très bien passé sur 2023. On attend le QV 2024. Monter en gamme, forcément. On est à 40 artisans cette année. Donc, on en attend un petit peu plus l'année prochaine. Alors, nous sommes déjà en préparation, en tout cas, de cette édition 2024. Donc, voilà, on a des premières séances de travail qui vont commencer d'ici avant la fin du mois de juin. Et c'est vrai que dans le questionnaire de satisfaction que nous avons soumis donc, à nos exposants, tout le monde veut repartir. Voilà. Moi, c'est unanime. Ah oui.
C'est bon signe. Il faut dire que l'équipe qui est en place aujourd'hui à la tête de la Chambre de métier, nous avons mis en place une méthode et il faut dire que la méthode fonctionne. Le binôme Simon avec Franck Lasserre, ça fonctionne, il faut le dire. Donc, en plus de ça, nous avons quand même, ce soir, vous avez le... C'est vrai que vous mettez beaucoup en valeur votre équipe, tout le temps, toujours. Vous avez mon secrétaire général, M. Willigan Sami, qui est secrétaire général par intérim, mais qui fait un travail formidable, et puis le directeur de développement économique. M. Pierrot devait être avec nous ce soir, le directeur de la formation, mais il est malade. Il n'a pas pu être là, mais l'équipe est là. Je sais déléguer, je sais donner les directives. Et la Chambre de métier aujourd'hui, je dirais, on est de ses cendres. Et vous organisiez donc du 2 au 9 juin, donc demain c'est la clôture, la semaine nationale de l'artisanat sur la thématique artisan d'un jour. Et le mot d'ordre, c'est « on ne s'invente pas artisan ». C'est un message que vous adressez un petit peu à tous ceux qui travaillent au black. Oui, c'est un message. C'est vrai que l'artisanat, c'est un vrai métier. Mais effectivement, vous l'avez dit, durant cette semaine, le thème, c'est artisan d'un jour. C'est vrai que depuis tantôt, maintenant, la Chambre de métier essaye d'impliquer le monde guadeloupéen dans l'artisanat en faisant des artisans d'un jour. C'est vrai qu'on a commencé par les hommes politiques, par les journalistes, par les sportifs. Cette année, on s'est spécifiquement dédié aux proviseurs, aux principes de collège, puisque l'intérêt pour eux, c'est de se faire artisan d'un jour, de prendre la place des artisans dans les ateliers pendant un jour, de voir ce que c'est que la réalité artisanale, puisque c'est vrai que trop souvent, on méconnaît ce que c'est que la réalité artisanale, on méconnaît les efforts que doivent faire les artisans quotidiennement pour faire vivre le pays, pour produire et pour présenter des bons produits. Et on a voulu cette année axer cette semaine auprès des collèges et notamment des proviseurs, puisque ce sont eux qui doivent mieux connaître la réalité des entreprises artisanales, puisqu'ils rencontrent des jeunes qui ont vocation à s'insérer. Et trop souvent, on insère les jeunes dans les métiers traditionnels, alors que dans nos métiers aussi, et c'est le message qu'on a voulu lancer, c'est qu'il y a de vraies opportunités. La Guadeloupe de demain sera la Guadeloupe de l'artisanat. C'est dans nos métiers qu'on crée aujourd'hui le plus d'entreprises, et c'est aussi nos métiers qui emploient le plus de jeunes Guadeloupéens aujourd'hui. Ce sont eux qui offrent des débouchés les plus pérennes. Et c'est vrai que j'aime à dire cet exemple, trop souvent les jeunes s'orientent vers les métiers de l'université, les métiers. Mais quand vous regardez les statistiques du chômage, on trouve beaucoup de bac plus 5 au chômage, mais on trouve très peu de plombiers au chômage, on trouve très peu de coiffeurs au chômage. C'est une réalité. C'est une réalité. Clairement. Donc c'est aussi l'occasion de faire passer ce message auprès des principaux de collège pour qu'ils puissent, eux, à leur tour, aller donner ce message aux jeunes collégiens et leur dire que l'artisanat, c'est une vraie voie d'espérance et c'est une vraie voie d'opportunité. Parce que, juste pour souligner, c'est qu'on dit que le collège, c'est la porte d'entrée à la réflexion, à savoir qu'est-ce qu'on va faire pour demain, quel métier s'orienter. Et les métiers manuels sont très valorisants aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas à rougir. C'est magnifique de savoir faire quelque chose de ses 10 doigts, en fait. Écoutez, moi, je suis dedans au quotidien. J'exerce ma profession avec passion. Je suis boucher, charcutier, traiteur. Je suis heureux dans mon domaine. Je suis un homme, je ne suis pas à plaindre. Donc j'aime ce que je fais, donc voilà. Et donc nous avons suivi Liala Fouman, qui est principale du collège Alexandre Isaac aux Abîmes, qui s'est familiarisée, elle, avec le métier de restauratrice. Elle a intégré l'entreprise de Fabrice Calabre Cochon Plus. Regardez. Cette journée se déroule dans le cadre de la Semaine nationale de l'artisanat, qui se tient du 2 au 9 juin. C'est une semaine nationale, donc sur le plan national, nous mettons en place des actions pour pouvoir mettre en avant l'artisanat, le secteur de l'artisanat, les entreprises artisanales et les artisans. Donc sur le territoire guadeloupéen, on décline cette opération par l'action Artisan d'un jour. Il s'agit pour nous d'inviter une personnalité, une personne à se mettre dans la peau d'un artisan, l'histoire d'une journée. J'ai été sollicitée par la Chambre de métier, c'est ça, et plus particulièrement par Madame Marie-Joseph qui m'a proposé de me mettre dans la peau d'un artisan le temps d'une journée. J'ai trouvé ça assez intéressant, donc j'ai accepté. Je l'ai accompagnée pendant un petit moment dans la cuisine. C'est vrai qu'elle a vécu un petit moment avec la chaleur. En fait, elle a pu découvrir ce que c'est vraiment la cuisine, faire la cuisine. Je voulais découvrir les différentes facettes de ce métier puisque je viens parfois acheter ici. Mais je vois que la partie, comment on dit, la partie immergée de l'iceberg, on dit, ou le produit fini. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur, on n'imagine pas. Il y a des personnels, des professionnels extraordinaires et différents corps de métier dans la même entreprise. Et c'est intéressant pour nous, pour nos jeunes, c'est très très intéressant. Oui, elle a les répétitions. Alors, c'est un début, c'est mon début.
Tu as mis de l'huile et du citron là? J'ai mis de l'huile, du citron et j'ai mis du sel. Et là, on va compléter avec l'eau chaude et elle sera prête. Donc, elle nous a réalisé en ce jour une petite sauce créole qui était excellente. Et je pense que après quelques années, elle pourra changer de métier et devenir cuisinière. Voilà, ça détue un petit peu. Et on a le petit côté croustillant, le petit... Donc c'est là qu'il faut goûter en fait. Non. Madame Fouman, qui est principale de collège, a accepté de jouer le jeu et ça permet en même temps de lui donner une idée de ce qu'est l'activité pour lorsqu'elle puisse en parler à ses élèves dans le cadre des orientations possibles. Connaître les différents aspects d'un métier, ça peut m'aider à en parler aux jeunes pour l'orientation notamment et dénouer des contacts. J'ai noué des contacts avec les différentes personnes que j'ai pu rencontrer aujourd'hui pour la mise en place l'année prochaine, l'organisation l'année prochaine de notre futur forum des métiers où j'inviterai les artisans que j'ai pu rencontrer aujourd'hui et même les cadres de la Chambre des métiers qui pourront nous accompagner. Dans cette organisation, il s'agissait effectivement de mettre en place cette action parce que dans cette situation économique assez difficile, l'artisanat est un secteur qui se renouvelle. Donc que les principaux de collège justement puissent découvrir les métiers, je disais hors plateau. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen, Monsieur Lasserre, finalement, Monsieur Vainqueur, pardon, de mettre en place plus de stages de découverte pour les enfants? Bien, écoutez, nous avons mis en place la semaine du goût à la Chambre de métier. Donc, c'est-à-dire qu'en début d'année, nous passons dans les collèges des lycées faire découvrir des nouvelles saveurs aux enfants. Et puis, nous mettons en place tout au long de l'année des journées portes ouvertes. Il y a des manifestations. Et puis, nous avons de la promotion aussi. Nous avons des foires culinaires. Nous avons pas mal d'activités. Donc, voilà quoi. Et j'espère que Mme Fouman a bien apprécié cette journée, a vu les difficultés qu'on peut rencontrer dans une entreprise, mais aussi voir les bons moments. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur d'entendre dire que peut-être qu'elle projettera une reconversion dans un temps futur. Pourquoi pas une reconversion? Mais il ne faut pas hésiter. Hein. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Hein. Donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cela, justement, à la Chambre des métiers. Hein. Vous savez, en 2022, nous avons quand même 1471 nouveaux inscrits au répertoire des métiers. Donc, ça bouge énormément à notre niveau. Donc, nous sommes quasiment à 20 000 artisans au répertoire, inscrits au répertoire. Donc, la Chambre des métiers bouge, l'artisanat bouge. Et c'est vrai que l'artisanat, c'est un levier majeur pour l'économie de la Guadeloupe et notamment pour ceux qui veulent s'investir et pour ceux qui veulent se donner de la peine. Parce que, vous savez, quand on est artisan, c'est beau de gagner sa vie avec ses 10 doigts. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je reviens encore sur moi, mais j'ai fait un boudin tout à l'heure au poulet fumé. Et je vous assure, pour moi, c'est un régal. Quoi. Pour moi, c'est un régal. Il y a une satisfaction quand même à produire. C'est un plaisir de produire. C'est un plaisir que les gens viennent qui goûtent. Ils se disent, oh là là, c'est bon, c'est bon. C'est cher, mais c'est bon. Mais quand c'est bon, ça n'a pas de prix. Il y a de ça aussi. Alors, pour communiquer, puisque vous communiquez toujours plus sur les actions de la Chambre, vous organisez maintenant l'apprentissage tour. Le prochain arrêt est prévu le 14 juin. Ce sera du côté de Pointe-Noire. Donc, vous essayez un peu de quadriller donc, toute la Guadeloupe. Bien oui, c'est une idée qui a émané de Franck Garcedo moi-même. Je suis en train de penser qu'est-ce qu'on va faire pendant la période estivale. Il y a quand même juin, juillet, août. Et on s'est dit, on va mettre en place l'apprentissage tour, puisque aujourd'hui, nous avons 2 centres de formation qui n'est pas encore à mon goût, en capacité, donc pleine. Donc, on a encore de la place. Ah, vous voulez remplir les 2 CFA? On va remplir. Notre but, c'est de remplir les 2 CFA, parce que je vous assure qu'il y a de la place et on sait y faire. Donc, nous avons maintenant des formateurs, je dirais, d'excellent niveau. Et puis, à plus qu'à trouver les artisans qui veulent, les chefs d'entreprise, notamment les maîtres d'apprentissage, qui veulent bien recruter et surtout aller voir les jeunes pour leur dire que l'artisanat, c'est un métier d'avenir, il faut vous lancer. Donc aujourd'hui, Franck et moi-même, nous avons décidé de lancer l'apprentissage tour et je vous assure, ça cartonne puisque la semaine dernière, je crois que c'est mercredi dernier, jeudi, nous étions à Cap Excellence. Et là, je profite pour passer la parole à monsieur le directeur du développement économique. Alors, le bilan?
Alors, du passage sur CAPEX. Alors, du passage sur CAPEX, donc première étape de cet apprentissage taux qui va effectivement jusqu'au 3 août. Donc, on ne fait pas de concurrence avec le taux cycliste de la Guadeloupe. Mais voilà, il y a une petite consonance. Et on joue la proximité. On joue la proximité comment ? Déjà en faisant des visites d'entreprise. Donc, ça a été le cas jeudi dernier. Donc, pendant toute la journée, donc, nous faisons des visites d'entreprise de proximité sur l'ensemble du territoire, notamment, en l'occurrence, c'était Cap Excellence. Et en soirée, une réunion d'information pour rassembler le maximum de chefs d'entreprise et leur communiquer justement ce que nous pouvons être en capacité de leur proposer, c'est-à-dire une offre de service adaptée à leurs besoins sur des thématiques qui sont toujours prégnantes et d'actualité, à savoir justement le recrutement de jeunes apprentis, les thématiques liées à la transition numérique et aussi, je dirais, la transition écologique qui est un pan de l'économie durable qui doit se développer aussi en Guadeloupe. Est-ce qu'on arrive à motiver justement les jeunes à s'orienter vers ces nouvelles filières ? Alors, est-ce qu'on arrive ? Oui, j'ai envie de vous dire, le président a cité tout à l'heure quelques indicateurs liés à la capacité de remplissage de notre centre de formation. C'est près de 560 apprentis à ce jour inscrits. 603. Le président a des chiffres bien 603 apprentis. Donc, c'est dire qu'il y a cette dynamique. Et cette dynamique, elle est aussi, je dirais, liée à cette notion de reconversion des moins jeunes, d'ailleurs. Donc, on parle de l'apprentissage, c'est vrai, mais on a aussi ceux qui sont dans des filières de reconversion qui, je dirais, se prêtent au jeu de devenir un artisan demain. Donc, on aura beaucoup d'artisans dans les années à venir. Faut le souhaiter. Alors, en tout cas, vous travaillez pour ça. Alors, on travaille pour ça. Et puis, les chiffres sont là pour l'attester également. On parle d'un dynamisme qui est reparti depuis, effectivement, l'après-Covid. On a aujourd'hui pratiquement, on va atteindre, en tout cas, là, le 20 millième artisan. Il faut savoir qu'à cette date où nous parlons, nous avons déjà dépassé la moitié du nombre d'entreprises inscrites l'an dernier au répertoire des métiers. Donc, ça va être aussi une année exceptionnelle en termes de création d'entreprises cette année. Et donc, qui dit création d'entreprise, dit aussi création d'activités, dit création d'emplois et dit, je dirais aussi, possibilité de formation. Et possibilité de formation, si on a 20 000 artisans, c'est 20 000 recrutements potentiels pour des jeunes apprentis. Donc, bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et puis, qui dit de la formation dit aussi de la transmission, puisque ça aussi, c'est très important pour l'artisanat. On a une pyramide des âges qui est vieillissante dans le réseau des chambres de métiers, et singulièrement en Guadeloupe, on a un double effet avec la démographie. Et c'est vrai que s'attacher à la transmission des entreprises artisanales pour qu'elles puissent se pérenniser, c'est aussi un enjeu pour la chambre de métier et pour la gouvernance. En préparation, nous avons le Terre des Fêtes et le boulevard des artisans. Comment ça s'augure tout ça ? Ça se présente bien, mais juste avant de transiter sur les manifestations à venir, je voulais vous parler, parce qu'aujourd'hui, M. Vaclasser était à Marie-Galante, et là, je sais que M. Ramsay m'a présenté l'activité que nous avons mise en place sur Marie-Galante pendant les 3 jours. Là. Oui, effectivement. Donc, sur Marie-Galante, nous, la gouvernance de la Chambre a fait le constat que les entreprises sont préoccupées des difficultés quant à leurs charges sociales et fiscales, à s'acquitter de leurs charges sociales. Qu'en est-il des moratoires ? Alors, c'est justement ça. Donc, on a noué un partenariat avec l'URSSAF, donc, qui a commencé hier et aujourd'hui à Marie-Galante, qui avait pour vocation à permettre au service de la sécurité sociale de l'URSSAF de rencontrer les artisans par l'intermédiaire de la chambre de métier pour leur permettre de négocier des moratoires, puisque vous savez souvent que les artisans, le dialogue est quelque peu difficile entre l'artisan et les services de la sécurité sociale, et qu'il faut souvent un intermédiaire, quelqu'un qui fait l'intermédiation, et qui de mieux que les chargés de développement économique de la Chambre, qui connaissent la réalité artisanale, mais qui connaissent aussi les obligations et les contraintes de l'URSSAF pour faire cette entremise. Et le résultat est significatif, puisque les artisans de Marie-Galante se sont beaucoup mobilisés. Nous avons négocié des moratoires qui sont corrects, et nous sommes même allés, grâce à l'entremise de la Chambre de métier, aller plus loin que ce que pourrait permettre le caractère conventionnel des moratoires classiques. Et ce sont des manifestations qui sont amenées à se dupliquer dans les territoires, un peu comme l'apprentissage. Il y aura pour les territoires. Donc nous avons déjà un premier rendez-vous. Et d'ailleurs, le partenariat se poursuit encore plus, puisque, comme le veut la gouvernance, la volonté, c'est de faire des agents de la Chambre des intermédiaires dans la relation
des artisans avec leurs partenaires. Et donc, le 19 juin à Basse-Terre, il y aura une formation par les services de l'URSSAF aux chargés de développement économique, aux agents de la Chambre de métier sur les problématiques de la sécurité sociale, de la protection sociale des individus et des présidents des territoires. Et donc, ça permettra à nos agents d'avoir de meilleures armes pour conseiller les artisans et aussi d'avoir des interlocuteurs privilégiés au sein de l'URSSAF, puisque vous savez que beaucoup d'entreprises se plaignent de ne pas pouvoir entrer en contact avec les agents de recouvrement, avec les agents de l'URSSAF. Et donc, nous serons un médiateur, un intermédiaire, un facilitateur de cette relation avec les services de la sécurité sociale. Nous l'avions déjà dépeint dans notre programme de mandature. On avait dit, c'était les charges sociales et fiscales. On avait bien précisé, c'était dans notre programme. Et aujourd'hui, voilà, ne voilà-t-il pas que nous avons commencé par les charges sociales. Donc, ça se met en marche petit à petit. Donc, on prend nos marques et puis les choses avancent. Et je remercie M. Franck Lasserre d'avoir participé à Marie-Galante. Demain matin, je fais le déplacement, mais je serai à côté de la sécurité sociale pour pouvoir accompagner les artisans plus près et voir dans quelle mesure on pourra mettre en place des moratoires qui pourront éventuellement soulager l'artisan pour avoir ces fameuses attestations sociales pour répondre au marché public. Parce que c'est nécessaire. Ah, c'est nécessaire. Quand on n'est pas à jour de ses cotisations, on n'a accès à aucun marché public et c'est encore plus compliqué pour la gestion au quotidien. Voilà. Alors, M. Vainqueur, le mot de la fin avec l'annonce effectivement des opérations à venir, puisque vous n'arrêtez jamais à la Chambre. Nous n'arrêtons jamais, heureusement d'ailleurs pour nous, mais j'ai parlé déjà pas mal. Je laisserai monsieur Martine faire la... J'aime bien le laisser travailler un petit peu. Pour la conclusion. Monsieur Bilan. Alors, c'est vrai que le programme est très fourni en ce moment à la Chambre de métier, et c'est vrai que la gouvernance impulse cette dynamique, et donc nous, en tant que service opérationnel, nous sommes dans l'obligation de suivre et donc de proposer donc des actions pertinentes. On vous laisse dormir. Et parmi... Oh, ça va. Alors, sur les actions à venir prochainement, alors, le président a parlé des 50 ans de la Chambre de métier qui seront d'ailleurs dans un temps suffisamment court, donc jumelé avec une autre opération de promotion que nous appelons le Boulevard des Artisans. Donc le 4 et 5 novembre 2023, donc, nous serons à Basse-Terre, puisqu'il faut, vous avez bien compris, hein, le principe c'est de se déployer sur l'ensemble du territoire. Donc on fait ce rééquilibrage en termes d'opérations sur l'ensemble de la Guadeloupe. Et donc 4-5 novembre, nous serons à Basse-Terre avec un temps fort avec les 50 ans de la Chambre de métier. Donc grande foire artisanale, nous tablons sur environ 80 exposants. Donc voilà, donc on ne fait pas qu'à Paris, hein, on fait aussi en Guadeloupe. Et le même acabit sera dupliqué sur une manifestation qui existe déjà depuis plusieurs années, qui est Terre en Fête à Petit Canal, où nous avons aussi un fort partenariat avec la municipalité en place. Et donc, ce sera certainement le week-end d'après. Donc, c'est une date qui reste encore à définir. Mais voilà, en ce laps de temps, nous serons à la fois sur la Basse-Terre et sur la Grande Terre. On va commencer aussi l'escale point 3. Et bien évidemment, nous avons un projet que nous avions à juste titre démarré avec la ville de Pointe-à-Pitre pour pouvoir dynamiser le centre-ville de Pointe-à-Pitre pendant la période de croisière. Alors c'est un projet qui va repartir et qui va permettre que sur la saison 2023-2024, que les artisans aient cette fenêtre sur l'extérieur, cette fois-ci non pas en partant, mais en accueillant effectivement des croisiéristes pendant toute la saison, tous les dimanches. Voilà. Et pour finir, je dirais simplement que nous travaillons avec le secrétaire général sur la Cité des goûts et des saveurs. Et il va Cité des goûts et des saveurs. La Cité des goûts et des saveurs. Il va vous dire quelques mots là-dessus. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que vous savez que dans l'artisanat, une grande partie des artisans relèvent des métiers de la bouche. Et que nous mettons en place un label, en fait, qui est la Cité des goûts et des saveurs, qui permet de promouvoir ces métiers de la bouche auprès des publics et des Guadeloupéens. Donc, de manière à les inciter à connaître les métiers de la bouche, à connaître aussi à leur permettre puisque nous avons des ateliers, nous avons des plateaux techniques de haute qualité, de leur permettre aussi de confectionner des mets, des plateaux, des mets, des gâteaux, des entremets de la bouche pour pouvoir se perfectionner en cuisine. Et donc, c'est ce label que nous sommes en train de déployer à côté de le label
Artisan Pays Guadeloupe, puisque la volonté à travers la Cité du goût de saveur et Artisan Pays Guadeloupe, c'est de permettre à nos artisans de monter en gamme, de monter en compétences, d'acquérir des savoir-faire et des qualités nouveaux, et aussi aux consommateurs de s'imprégner et d'être rassurés du gage de qualité de nos produits par ces labels. Donc, c'est des... Parce que les Guadeloupéens seront les premiers ambassadeurs dans tous les cas exactement. de nos artisans. Et puis avec nos produits locaux, bien évidemment. Toujours. Ah oui, en prime time. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau nous parler de l'actualité dense, quand même, de la Chambre des métiers et d'artisanat de Guadeloupe. Les différents rendez-vous sont donnés. Demain, c'est la clôture de la Semaine nationale de l'artisanat. Vous avez l'apprentissage tour. La prochaine étape sera le 14 à Pointe-Noire. N'hésitez pas à vous rendre sur leurs réseaux sociaux pour avoir plus d'informations. De la Chambre de métier le 29 de ce mois-ci, le 29 juin à Bastère. Donc, on invite la population, ceux qui veulent participer avec nous, ils sont les bienvenus. Merci beaucoup, Monsieur Vainqueur, d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci à nos autres invités. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le focus est terminé pour ce soir. Une bonne soirée à vous, à l'écoute des programmes de Canal 10.